Cet enfant malicieux avait accroché un fer à repasser chauffé à blanc sur la poignée de la porte. Il avait enduit chaque marche de goudron. Il avait planté un grand clou, large comme une main, dans du papier de verre. Par moins 10 degrés, il avait répandu toute l'eau du robinet sur le sol devant la maison. Toutes les marches s'étaient recouvertes d'une épaisse couche de glace. Il avait également badigeonné du film plastique de colle extra forte. Tous les pièges de la maison étaient désormais en place. Il n'attendait plus que l'arrivée des deux voleurs pour les voir tomber dans ses filets. En fait, les parents de cet enfant étaient partis tôt le matin en voyage à l'étranger avec toute la famille. Dans le tohu-bohu général, ils avaient tout juste réussi à ne pas rater leur vol. Mais une fois l'avion en l'air, la mère n'arrêtait pas de sentir qu'il manquait quelque chose. C'était bien lui, ce petit garnement de 8 ans. L'enfant était resté seul à la maison. Non seulement il n'avait pas la moindre peur, mais il sautait de joie, fou de bonheur. Il croyait que son vœu s'était réalisé. La veille au soir, il venait d'avoir une violente dispute avec toute la famille. Il avait l'impression que personne ne l'aimait. Alors, il avait formulé un vœu en secret, que toute sa famille disparaisse. À présent, il n'y avait plus personne pour lui dire quoi faire. Il s'aspergea allègrement du précieux parfum de sa mère. Il feuilleta le précieux album de son frère. Il marmonna que franchement, des gens tout nus, il n'y avait vraiment rien à voir là-dedans. Mais alors qu'il engloutissait des chips en regardant des vidéos, il aperçut brusquement deux silhouettes suspectes dehors. Derrière la fenêtre, aussitôt, il alluma toutes les lumières de la maison. Les deux voleurs crurent avoir alerté les adultes à l'intérieur. Pris de panique, ils firent demi-tour et détalèrent à toutes jambes. La nuit suivante, les voleurs, frustrés, revinrent discrètement. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la maison était brillamment illuminée, comme si une fête battait son plein à l'intérieur. En réalité, ce n'était qu'une ruse de l'enfant. Il avait positionné des mannequins un peu partout dans la maison, et en tirant sur des ficelles, il les faisait bouger. Grâce à ce stratagème, les voleurs dehors prirent de nouveau la fuite, terrifiés. Ils ne s'éloignèrent cependant pas trop loin. Le lendemain, quand le garçon sortit seul pour couper un sapin de Noël, il tomba nez à nez avec les deux voleurs. Ils comprirent alors qu'ils s'étaient fait berner par ce petit diable. Ils décidèrent donc de revenir le soir même. Mais l'enfant avait surpris leur conversation et connaissait leur plan. Cette fois, il comptait les affronter de face. Après avoir tout soigneusement préparé, les voleurs se présentèrent comme prévu. Ils essayèrent de parler gentiment à l'enfant pour le convaincre d'ouvrir la porte. L'enfant n'était pas dupe. Il glissa discrètement le pistolet à plomb de son père par l'entrebâillement, visa l'entrejambe du voleur et appuya sur la gâchette. Le voleur hurla de douleur. Hors de lui, il ordonna à son complice d'aller attraper cet enfant. Le second se pencha pour regarder à l'intérieur et reçut aussitôt un autre tir en plein visage.